Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour les guidances du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, que vous passez un beau mois de juillet. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver avec quand même un joli rhume et puis une sortie d'hospitalisation. Comme je disais aux autres signes, mon énergie sera en l'état, mais pour autant ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Voilà, maintenant nous allons voir dans cette vidéo les taureaux et ascendant taureau. Voilà, cette vidéo elle est pour vous et on est parti. Et d'abord merci pour vos likes, pour vos abonnements et puis pour la confiance aussi que vous me faites lors des consultations. N'hésitez pas si vous avez des questionnements, il reste encore des places pour début août. Alors à savoir que l'énergie sera fermée du 15 à la fin août. Voilà, vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, c'est parti les amis, on va voir pour vous donc qu'est-ce qui va être soutenant, quelle est l'énergie qui va être là pour vous en fait sur ce mois d'août. Et ce sera celle-là. Nous avons rumination pour le mois d'août. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est assez particulier, parce que déjà on a le mouvement ici, donc il y a des taureaux ici qui vont bouger, qui ont des... Oui, ok, il y a ceux qui partent en vacances, il y a ceux qui bougent, qui se font plaisir, qui vont devoir partir, mais il y a la notion ici de responsabilité. Bon, alors je sais qu'on est sur un mois où bien sûr c'est les vacances et que les gens ont envie de se reposer, et les responsabilités on n'en veut pas vraiment, et pour autant ici il y a quand même il y a cet aspect un petit peu, mon guide me montre ça sous la carte, il y a cet aspect un peu de responsabilité. On ne peut pas être complètement dans le lâcher prise total ici au niveau cérébral, puisque d'ailleurs il me montre le cerveau ici, c'est pas complètement négatif, c'est pas, il y en a pour qui le travail va être important pour le mois d'août et qui vont avoir des responsabilités, peut-être un peu plus d'ailleurs que d'habitude, parce qu'ils s'occupent de quelque chose, les collègues sont en vacances, il a plus de responsabilités, on récupère les dossiers, voilà, il peut y avoir X raisons, mais il y a la notion ici de responsabilité qui arrive un petit peu plus sur le mois d'août, et dont il faut s'occuper, il faut gérer. Ok. Oui. Il peut y avoir un petit peu ici, alors c'est pour ça qu'on me disait rumination, parce qu'il me montre ça mon guide, il peut y avoir quelques petites prises de tête là. Alors soit c'est des prises de tête, soit il y a des choses quand même qui demandent de l'énergie cérébrale. On est obligé de s'en occuper, on est obligé de réfléchir, on est obligé d'organiser, on est peut-être quelqu'un qui organise beaucoup pour soi-même ou pour les autres. Voilà, et donc du coup, bon, il y a moyen aussi qu'il y ait un petit peu des tensions, il y a une énergie de feu ici, et qu'il peut y avoir des tensions un petit peu ou des prises de tête avec les autres. C'est le petit point d'attention sur cette carte. Bon, pour autant, on va pas passer à côté de l'image du joli coquillage avec de l'eau. Il y a quand même ceux qui partent. Il y a quand même ceux qui partent à la mer ou ceux qui partent en vacances et qui se reposent et qui se ressourcent. Mais pas loin, dans le mois d'août, à un moment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité qui va arriver. Donc c'est peut-être un mois d'août en demi-teinte, j'ai envie de dire, qui peut être partagé entre les responsabilités et le fait de quand même profiter, se reposer. Et parce qu'on a la musique ici, on a les fleurs, mon guide me montre ça, et c'est quand même joyeux et c'est quand même agréable, mais les deux sont là. C'est comme si c'était pas possible de lâcher complètement tout le mois, et on peut pas faire abstraction du fait qu'ici il y a des taureaux qui vont être en responsabilité de quelque chose. Ok. Oui. Bon, c'est intéressant. Mon guide me montre ça. Il me montre cette barque là où il y a des gens dedans, des enfants notamment. Il y a... oui. Mon guide me dit on est tous dans la même barque. On est tous embarqués pour la même destination. Il y a des groupes de personnes, des groupes... vous allez être avec un groupe de personnes, pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver ou être avec un groupe de personnes avec les mêmes attentes, les mêmes particularités, les mêmes demandes. Il y a comme quelque chose comme ça où vous êtes avec d'autres personnes
avec les mêmes attentes ou le même objectif ou le même projet. Ça peut être tout simplement ça, hein. Vous avez un projet ami Taureau et vous allez devoir en discuter. Rumination, c'est aussi en parler, remettre ça sur la table, revenir dessus, voilà, etc., etc. Donc au niveau professionnel, ça peut être un mois qui est excellent pour tout ce qui est réunion, monter un projet, devoir en parler avec ses collaborateurs. Il y a la collaboration ici, hein. Donc c'est très intéressant pour ça. Au niveau du domaine amoureux, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus prise de tête. On est dans les ruminations avec l'autre. Il y a peut-être des sujets de conversation qui reviennent, qui sont pas forcément évidents. Bon, ça peut être dans dans l'énergie extrême de cette carte. Il y a cette possibilité-là de se prendre la tête. Donc c'est aussi possible dans le domaine amoureux. Et dans le domaine dans tous les domaines où on est à deux, les domaines amoureux, les collaborations, les collègues de travail. Dans l'excès de cette carte, ça peut être, attention, de temps en temps il peut y avoir un peu d'excès et donc un peu de prise de tête, mais ça peut être aussi beaucoup de dialogue, de communication autour d'un sujet, parce que ce sujet vaut la peine qu'on en parle, parce qu'on est en train de construire quelque chose ensemble et que donc c'est très productif pour nous de le ramener sur la table, d'en parler, etc., de construire ensemble. Donc il y a ces deux aspects-là qui, dans l'extrême de sa signification, peut potentiellement apporter un petit peu de conflit ou un petit peu de prise de tête. Et alors dans ce cas-là, on a quand même ce joli coquillage qui indique de penser à se ressourcer au milieu de tout ça. C'est pas un mois qui est forcément très calme en fait, hein, c'est un mois qui est actif, hein, c'est un mois de feu ici, hein. Donc il est actif, il y a de l'activité, il y a aussi de l'activité cérébrale, hein. On est vraiment là, c'est la tête qui prend feu, hein, la tête du cheval, c'est quelque chose qui est vraiment fou, qui demande de l'énergie. Vous avez une énergie qui est présente et qui se manifeste dans cette carte sous plusieurs aspects, dans son aspect un petit peu plus énervé et puis dans son aspect très proactif, hein, qui peut vraiment porter ses fruits, hein. En tout cas, vous pouvez l'utiliser à bon escient, cet aspect-là, hein. Ça peut être un aspect harmonieux, comme on dit, ça peut vraiment être positif, hein, et ça peut vous apporter une construction de projet. En tout cas, il y a la notion de avec les autres, des projets avec les autres. Voilà, c'est une carte qui est très intéressante. Oui, vous avancez sur ce mois d'août, vous allez avancer en fonction de ce qui va se passer. On dirait quand même qu'il y a beaucoup, enfin, c'est pas calme. Peut-être que pour ceux qui partent en vacances, ça peut l'être, mais on dirait que ce mois d'août, il est fluctuant. Il peut y avoir des moments très calmes, comme des moments où ça va vous demander beaucoup d'être dans l'action ou de devoir réfléchir, planifier, etc. C'est un mois en demi-teinte, j'ai envie de dire, pour vous les amis, hein. Il y a vraiment les deux qui sont là, hein. Vraiment des demi-teintes pour vous, hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle 2 cartes supplémentaires pour en savoir un petit peu plus, hein, parce qu'on a bien envie d'en savoir davantage maintenant. Et donc, ce sera la famille des piliers. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette carte, hein, parce qu'ici on a la collaboration. On a deux piliers avec au milieu une belle évolution. On a la pyramide qui est la victoire, qui est vraiment l'aboutissement, la concrétisation. Il y a une évolution ici, donc moi ça vraiment, tout ce qui est collaboration sur ce mois d'août, c'est vraiment privilégié. On peut collaborer au niveau du travail, mais pas que, hein. C'est tout simplement organiser un voyage avec un ami. Il y a besoin qu'on en parle, il y a besoin qu'on y revienne, on voit les détails, et au bout, en tout cas il y a une belle réussite, hein, qui vous attend. Les efforts ici, ils payent. Mais vraiment, c'est intéressant pour tout ce qui est couple aussi, pour qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et les couples qui vont se former là sur le mois d'août à mi-taureau, ça va vous demander
des valeurs sûres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas côtoyer n'importe qui. C'est pas du petit flirt ici. C'est si vous voulez commencer quelque chose sur le mois d'août, vous allez faire en sorte que ce soit sur des bases solides. Vous allez peut-être avoir une certaine exigence. Cette carte, elle parle de ça. Parce qu'on n'arrive pas à la réussite si on n'a pas de l'exigence, entre guillemets, si on ne veut pas le meilleur, si on n'exige pas le mieux. Eh bien ici, il y a cette idée. Il y a cette idée de, ok, on se met en couple, hein, mais moi je vais aller vérifier que c'est le mieux pour moi, le meilleur pour moi et que vraiment ça va matcher. Est-ce que tu coches toutes mes cases? Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, si vous vous lancez dans une relation, par contre, elle peut être vraiment super. Hein, elle peut être vraiment super. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de projets communs, beaucoup de temps passé ensemble, beaucoup de temps de parole aussi, peut-être même beaucoup trop pour le partenaire ou la partenaire. En tout cas, il y a une idée de ressasser aussi. Hein, donc peut-être qu'il y a des communications qui reviendront un petit peu toujours les mêmes sur le tapis. C'est possible aussi dans le côté un petit peu extrême de la carte. Et puis pour les couples qui existent déjà, on demande à l'autre d'être plus qu'un compagnon. Là, on demande d'être un soutien. On demande à l'autre, ouais, il y a vraiment l'idée de soutien dans le couple ici. Hein. Il y a des taureaux qui sont en couple depuis peut-être très longtemps et il y a une étape de vie ou quelque chose qui fait que là, on est une équipe. On est une équipe, on collabore et on fait face à quelque chose ensemble. Et ça fonctionne, ça marche, ok? Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là au niveau des couples et au niveau aussi, comme on l'a dit, professionnel. On collabore pour évoluer et aller vers la réussite. Beaucoup de communication. Attention aux excès, peut-être par moment. Il peut y avoir, avec un excès d'énergie comme ça, beaucoup d'énergie. Ça peut être parfois excessif. Hein. Les débats peuvent aller peut-être un peu loin. Et puis il peut y avoir des tensions. Bon, on a une carte qui est très rassurante ici. On a la connexion. C'est génial de l'avoir. On a la réussite, on a la connexion. J'ai envie de dire, tous les voyants sont au vert ici pour la collaboration, pour être en lien avec les autres, en lien avec le monde. Donc beaucoup de liens avec les autres sur ce mois d'août, hein, les amis. Simplement, oui, beaucoup de liens avec les autres. Simplement, oui, attention peut-être à l'excès de confiance. Aussi, attention à ne pas trop vous imposer à bien, ça c'est dans le côté, dans le petit point d'attention de cette carte, attention de ne pas être celui qui veut imposer sa manière de penser. Voilà, peut-être que le conseil ici c'est simplement de rester ouvert à ce que l'autre a à vous apporter. On est toujours dans une super énergie de connexion avec l'autre et de co-création ici avec l'autre. Hein. Ça, c'est magnifique. Ok, il y a des voyageurs. Hein. Les taureaux voyagent hein, sur ce mois-là. Vous pouvez bouger pour des raisons professionnelles comme pour des raisons personnelles. Hein. Vous pouvez être en mouvement et avoir besoin de bouger. Hein. Ok, mais il y a une certaine stabilité dans ce jeu qui est apportée par tout ce qui est verbalisé, par tout ce qui est entrepris. On a les piliers ici, on a la collection, elle tient un monde dans ses mains, c'est pas rien. On a une énorme stabilité sur ce mois, les amis. Donc c'est hyper intéressant pour vous, pour ceux qui recherchent de la stabilité dans leurs affaires, dans leurs relations. C'est vraiment un très beau mois pour ça. Hein. Ça vous apporte une belle stabilité ici. Hein. Il y a des nouveaux projets qui peuvent démarrer. On est quand même sur le 1. Le 1, c'est les nouveaux départs. Oui, je confirme qu'il y a certains taureaux ici qui peuvent vraiment faire des nouvelles rencontres sur le mois d'août. Hein. Et ce seront, à mon sens, des relations qui peuvent durer dans le temps ou qui peuvent être vraiment solides. Ok, super. Alors, on a beaucoup parlé du couple, hein, contrairement à d'autres signes. Ça s'est vraiment senti ici dans les énergies. Pour autant, je vais quand même tirer une carte supplémentaire dédiée au couple. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous, hein, les amis? C'est une carte que je vais tirer avec cet oracle de l'amour, là, et qui sera vraiment dédiée pour ça. Hop.
Qu'est-ce qu'on a ici? Le regain. Génial. C'est génial, c'est super. On disait tout à l'heure, s'il y a des couples hein, qui battaient de l'aile, dont les expériences passées ont montré que c'était compliqué, qu'il y a eu des épreuves dans le couple, hein, ça montre ici que ça repart. Ça peut indiquer aussi des ex qui reviennent et ça repart. Mais ça repart quand même. Il y a quand même quelques prises de tête ici, hein, mais ça peut repartir quand même sur de meilleures bases. On a tout ce qui est renouveau ici, on redémarre. Attention, c'était bien sec autour, hein, ça redémarre pas sur un sol verdoyant. Il y a des choses quand même à dialoguer, il y a des choses dont on doit discuter et on ne peut pas faire comme si c'était tout parfait. Mais par contre, il y a comme une seconde chance qui est offerte là sur ce mois. Hein, et vous allez être vigilant à ce que ce soit un renouveau basé sur une nouvelle connexion, en tout cas un renouveau. On a le 1 et le regain, donc forcément c'est les choses qui redémarrent. Donc c'est vraiment intéressant pour tous les couples qui veulent se laisser une deuxième chance, hein. Et puis aussi pourquoi pas pour rencontrer quelqu'un et faire renaître la flamme si vous y croyez plus. C'est très intéressant aussi à ce niveau là, mais par contre c'est un mois sous le signe de la sécurité. Vous n'allez pas laisser la chance à n'importe qui d'entrer dans votre vie. Vous n'allez pas renouveler votre amour avec quelqu'un si vous n'avez pas des bases solides. Hein, il y a toute une étape avant où vous allez dialoguer, parler, vous allez ramener des sujets sur la table qui sont importants. Ça ne va pas se faire sans passer par cette étape-là. Hein, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. Hein. Voilà, ça, ok. Oui, c'est important, on me le rappelle bien, c'est une évolution qui ne peut pas se faire sans d'abord l'étape de la communication, de la rumination, mais parce qu'on revient sur des choses peut-être du passé. On a besoin de reparler du passé pour avancer, ça ne peut pas se faire sans. Et il y a besoin d'une bonne collaboration dans le couple, d'un bel échange, et ça marchera si il y a cette communication qui est présente, qui est au rendez-vous, si vous vous permettez d'avoir cet espace, peut-être à l'occasion des vacances. C'est peut-être le moment pour vous justement d'aborder tranquillement des sujets qui d'habitude peuvent vous enflammer et qui se terminent toujours par une dispute. Ça peut être l'occasion et le moment d'en discuter plus sereinement et de retrouver une qualité d'échange qui vous manquait jusqu'à présent, et puis peut-être de repartir hein, sur des nouveaux projets, sur une envie de continuer ensemble et voilà. Mais ça peut pas se faire sans cette étape de la communication et des échanges. Et effectivement, il y a la notion de on revient sur quelque chose dont on avait déjà parlé. Hein. Et ça peut être aussi des situations qui reviennent dans votre vie. Hein. C'est pas forcément que des personnes, ça peut être des situations, vous avez peut-être l'impression que cette situation elle revient dans votre vie, que c'est de nouveau la même chose, mais votre façon de l'accueillir dans votre vie ne sera pas la même. Ça sera différent, vous allez avoir besoin de mettre de la clarté sur tout ça, vous allez exiger de la clarté, vous n'allez pas accorder votre confiance à n'importe qui, vous n'allez pas côtoyer n'importe qui, vous n'allez pas laisser revenir une situation dans votre vie comme ça. Vous allez vraiment vous donner les moyens de discuter avec les personnes qui sont concernées et de mettre carte sur table, et quitte à y revenir. Il y a quelque chose qui est pugnace ici, hein, qui en veut, qui lâche pas l'affaire. Hein. Il y a une énergie qui lâche pas l'affaire ici quand même. Ok, voilà les amis, écoutez, c'est intéressant. En tout cas, tout ce renouveau, toute cette belle énergie quand même, il y a la notion un petit peu d'effort ici, mais il y a la notion d'effort qui paye, dont au bout on voit la réussite. Ça, c'est super important. Il y a la notion d'effort ici aussi dans le désert et dans le niveau sentimental, relationnel, la notion d'effort, mais ça paye. On a une magnifique rose qui grandit là au milieu de ce désert et on se dit waouh, comment elle a réussi. Ça a demandé des efforts, mais elle est là. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là, les amis. Je vais aller voir le petit conseil de la fin. Qu'est-ce que mon guide souhaite vous dire pour vous permettre de vivre au mieux ce mois, ou le petit conseil quand même qu'il souhaite vous transmettre. Alors j'ai quand même, d'habitude je ne l'entends pas forcément à ce moment-là, mais pour vous j'ai quand même entendu
le point d'attention, c'est vraiment attention, cette énergie que vous avez sur le mois d'août, elle est très stimulante et elle est très cérébrale. Donc ça peut être très intéressant pour tous ceux qui sont dans les études, ou tous ceux qui passent des examens, ou toutes les personnes qui passent un examen quelconque pendant le mois d'août. Ça c'est super intéressant, mais attention, en excès, c'est une énergie qui peut facilement vous prendre la tête aussi. D'accord, alors, ok. Mon guide me dit aussi qu'il me montre le R et il me dit retard. Ça peut être aussi des contrariétés dues à des retards. Je dis n'importe quoi, vous partez en vacances et votre train est annoncé avec du retard. Voilà, il peut y avoir des R au milieu de votre mois d'août, comme ça, des retards, des petites contrariétés, des petites prises de tête. Ça peut être sous cette forme-là aussi. Ok. Bon, allez, le petit conseil de la fin, les amis. Tadam. Il est génial. Relâche la pression. C'est pas beau, ça. Il est exceptionnel. Je l'adore. Voyez toute cette énergie qui est présente là. Ça fait un peu soupape quand même si ça a des belles conséquences, bien dirigées dans votre vie. Ça peut avoir des magnifiques conséquences, des magnifiques collaborations. Simplement, le conseil de mon guide, c'est mettez-vous des moments où vous relâchez la pression. C'est pour ne pas en arriver à la prise de tête, pour ne pas en arriver à cette énergie qui peut avoir des conséquences un petit peu tendues avec votre entourage ou avec dans certaines situations. Apprenez à faire des pauses ou à relâcher la pression pour pouvoir garder que le meilleur de ces énergies-là qui vont vous traverser. Gardez que le meilleur. Et pour cela, ça demande de relâcher de temps en temps la pression. Bon, et bien voilà, tout est dit les amis. J'espère que vous allez passer un très très beau mois d'août. Je vous le souhaite. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye!